Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de l'image de marque, à quel point elle est importante, pourquoi vous êtes obligé de faire un branding parfait sur votre modèle et pourquoi j'insiste absolument dans presque toutes mes vidéos sur le fait de faire un branding de qualité, de créer un branding autour de votre modèle, de créer une image de marque, et c'est ça qui va vous permettre de vous différencier des autres modèles. Aujourd'hui, on va essayer de voir sur un Miro clair, net et précis pourquoi l'image de marque est aussi importante, et ensuite on ira voir sur le compte Insta de la modèle dont on va parler la raison et expliquer un peu plus directement sur le terrain pourquoi, comment elle a fait et comment ses managers structurent absolument tout le travail qu'ils font sur les réseaux sociaux. L'image de marque, il n'y a pas beaucoup de personnes qui en parlent, c'est de l'avancer parce que c'est pas très connu dans le FM, il n'y en a pas beaucoup qui le mettent en avant. Pourtant, c'est l'une des choses, c'est quand même la chose la plus importante à mettre en place si tu veux faire en sorte que ta modèle devienne quelqu'un et que tu puisses garder une modèle sur le long terme. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vraiment tout énoncer de A à Z et je vais t'expliquer exactement ma vision parce qu'avant ça, j'étais influenceur, donc je connais exactement ce que c'est une image de marque, que ce soit pour les influenceurs, les meufs OF ou que ce soit même pour les entreprises, c'est la même chose. Une image de marque reste la même, il faut juste l'adapter en fonction de ton contenu, de ta stratégie et de ta niche. Ok, on se retrouve directement sur un Miro, vous commencez à me connaître à force, j'adore Miro, je trouve que c'est le plus simple pour vous expliquer et vous capter directement avec moi, donc c'est trop cool. Alors, l'exemple que je vais prendre, de l'influence que je vais prendre, c'est Mali Gauchic. J'en ai déjà parlé dans une vidéo qui n'a pas été beaucoup visionnée malheureusement, alors que c'est vraiment, je pense, l'une des vidéos les plus importantes de la chaîne. Voilà, je parle de branding, etc. aussi. Pourquoi du coup je parle de cette influenceuse? Parce que pour moi, à l'heure actuelle, c'est l'influenceuse avec la plus belle direction artistique et avec le meilleur branding qui existe sur les réseaux sociaux, qui est sur OF, bien sûr. Je prends vraiment une influe OF, hein. Évidemment, je prends une fille qui est sur OF, même si vous allez le voir, on dirait pas du tout. Mais voilà, pour moi, en influe OF, donc sur les plateformes, il n'y a pas mieux. En influence taille, branding, il n'y a pas mieux. Je sais pas si elle a une agence ou pas, mais si elle en a une, pour moi, ils sont vraiment, je dirais top 1, parce que pour moi, le branding est vraiment absolument incroyable. J'ai mis ici, du coup, quelques petits exemples. Donc là, on voit son compte Insta en général. Ici, on voit le majordome, qu'on va revoir plusieurs fois dans le truc. Encore le majordome, des trucs un peu bizarres. Et voilà, la fille directement. On va voir la raison de pourquoi est-ce qu'elle marche autant et pourquoi est-ce qu'elle a autant de stats et pourquoi c'est aussi incroyable ce qu'elle fait. Dans un premier cas, je vais essayer de vous montrer ce que c'est exactement un branding, donc vous montrer comment brander, etc., à quoi ça sert, etc. Ok, numéro 1, le problème de 90% des agences OFM. La plupart des agences pensent que leur job, c'est poster des réels, générer du trafic, convertir en PP. Le truc de base, le truc que tout le monde vous apprend, le truc sur lequel on va faire du trafic, le but c'est de faire du trafic, ensuite de rediriger sur l'OF et ensuite convertir en PPV. C'est le cas maintenant, faut faire gaffe. Résultat, elle crée des comptes jetables. C'est-à-dire que votre marketing, si vous faites des reels pour faire des reels, pour faire des vues, ça va créer des vues, certes, mais au bout de 3 mois, le compte il se fait bannir, c'est fini. Pas de marque, pas de personnage, pas d'univers. Donc là, on crée absolument rien du tout à travers ça. Donc, dépendance au trafic, vous êtes dépendant de vos comptes Instagram, de n'importe quel trafic que vous avez, que ce soit Thread, Twitter, n'importe quoi, vous êtes dépendant de votre trafic et de vos comptes Insta. Aucune fidélité, vos comptes, ils sont bien, mais c'est pas scalable, et aucune scalabilité hors OF. En dehors d'OF, votre modèle, si elle a des projets, si elle a quoi que ce soit, si elle a envie d'être autre chose que juste une meuf d'OF, et ben en fait, il y a aucun but et il n'y a aucune durée et vous n'allez pas pouvoir pousser ça. Donc là, c'est dommage. Ce que cette créatrice fait différemment, ce que je veux vous amener, ce qui saute aux yeux, c'est qu'elle poste pas du contenu, elle construit un univers. On va voir qu'autour de cette fille-là, pourquoi elle en particulier, vraiment, quand on va analyser, vous allez comprendre, cette fille-là construit vraiment un univers. Elle a quelque chose autour d'elle, elle a une aura, elle a un truc, elle a un branding, en fait, qui est unique dans son milieu. C'est la seule à le faire et c'est trop bien amené. Et c'est ce qui fait que on va voir plusieurs choses, une cohérence visuelle. Donc on va remarquer qu'il y a beaucoup de choses qui reviennent, une cohérence visuelle au niveau des reels, au niveau des couleurs, au niveau de plein de choses, couleurs similaires, ambiance constante et esthétique reconnaissable. Donc voilà, ça va être vraiment quelque chose qu'on va capter. C'est vraiment, il y a toujours quelque chose qui revient. En fait, une image de marque, ça va être quelque chose de général où voilà, votre modèle, on va l'associer à ça. On va reconnaître votre modèle, on va se dire ok, waouh, il y a quelque chose dans le cerveau qui va, une connexion qui va se faire, et on va se dire ok, elle, c'est ça. Une image de marque, ça peut être vraiment n'importe quoi. Si je peux vous prendre un exemple, Lamborghini est égal supercar. Lamborghini est égal beauté, Lamborghini est égal luxe, Lamborghini est égal sport, Lamborghini est égal tout ça. Si on prend Patek Philippe est égal luxe, Patek Philippe est égal classe, luxe, inaccessible. Ça, c'est un branding de marque. Pourquoi c'est ultra important de faire un branding sur OF? Parce que ça fonctionne de la même manière en fait, c'est exactement la même chose. Et on va le voir juste après. Résultat, on reconnaît son contenu en 1 seconde dans le feed et ça c'est de la brand recall. C'est ultra important. Vraiment genre, je pense que c'est la chose la plus importante que les gens n'ont pas compris et que j'essaie de pousser absolument partout. Le branding, c'est vraiment ce qui va vous faire 70% de votre réussite sur le long terme. Je parle bien du long terme. Vous pouvez réussir sans branding, court terme. Sur le long terme, c'est le branding. Ce que cette créatrice fait différemment, ce qui saute aux yeux, c'est qu'elle ne poste pas du contenu, elle construit un univers. On voit plusieurs choses. Donc la première chose, ça va être de la cohérence visuelle. Des couleurs similaires, une ambiance constante, une esthétique reconnaissable. Il y a quelque chose, il y a un univers qui va se faire autour de cette modèle, qui va faire que, voilà, autour d'elle, il va y avoir quelque chose, des fleurs,
il va y avoir une couleur, il va y avoir n'importe quoi. Si on peut prendre une marque, si on prend par exemple OF, le branding, il va être reconnaissable partout. Si vous allez sur un live et par exemple il y a une fille qui va vouloir faire une pub, elle va l'écrire en bleu et en blanc. Pourquoi? Parce que le bleu et blanc va venir tout de suite sur le côté OF. On va reconnaître OF. C'est un branding, c'est quelque chose qui va ramener une marque, un univers, une chose, une pensée à cette marque-là, à cette modèle-là, à cette influenceuse-là. Résultat, on reconnaît son contenu en une seconde dans le feed et ça, c'est de la brand recall. C'est vraiment ultra important. Hook récurrent, ce qui est intelligent. Donc on va le voir juste après, mais il y a beaucoup de majordomes, robots, accessoires, gimmicks visuels. Ce ne sont pas des détails, ce sont des signatures narratives. C'est des choses qui vont revenir et qui vont faire en sorte que cette modèle-là, on va l'associer à ça et ça va être ultra bizarre. En fait, cette modèle-là, son branding, il est ultra bien géré sur la direction artistique, sur les hooks. Donc voilà, on va avoir un robot Tesla, mais on n'a pas l'habitude de voir ça. Personne n'a jamais vu ça. Donc les gens vont rester, les gens vont avoir cette vision-là et vont se dire, ok, on reste sur cette vidéo parce que c'est quoi ce robot? J'ai envie de la regarder 2 fois. Ça, c'est un truc qui va vous faire en sorte que les gens vont regarder plusieurs fois la vidéo. Donc, avec l'algorithme, jouer avec l'algorithme, donc mettre en avant. Chaque post devient reconnaissable, mémorisable et partageable. En fait, chaque post va faire en sorte que, en fait, ce post-là, il peut devenir viral à tout moment parce qu'il y a un truc qui se passe, c'est trop chelou. Il y a une direction artistique, un truc stylé. Elle filme avec une bonne caméra, tout est dans les détails aussi. Ça, c'est ultra important, les détails aussi. Et ça va amener beaucoup de choses. Thème varié, mais identité stable. Elle change de décor, de concept, de format, mais c'est toujours la même vibe, la même personnalité et le même storytelling. Elle évolue sans casser la marque, c'est exactement ce que font les influenceuses fortes. 3. Pourquoi ça imprime dans le cerveau? Les fans ne paient pas juste pour un corps, ils paient pour une personnalité, une histoire, un personnage. Et c'est exactement ce qui différencie une modèle influenceuse d'une modèle type, je sais pas si je peux dire le mot, mais PORN star. Voilà, ça c'est une image et ça c'est de la brand, une qualité, quelque chose en plus, une direction artistique, un truc amené. Et ici, elle n'est pas juste une modèle, elle est une figure. Donc, plus de mémorisation, plus de fidélité et plus de projection. 4. Qu'est-ce que ça change côté business? Une modèle sans marque dépend du volume, dépend des réels et dépend des trends. Une modèle avec une marque crée une communauté, peut vendre ailleurs. Ça peut être un branding après qui va sortir une marque de maillot de bain, ça peut être après une TikTokeuse, ça peut être n'importe quoi. Elle va devenir quelque chose d'autre en fait, quelque chose d'amené. Et vous, en tant qu'agence, c'est exactement ce que vous devez aller chercher parce que c'est ça qui va vous faire perdurer avec une modèle sur 4, 5, peut-être même 10 ans. C'est possible si vous arrivez à chercher quelque chose plus loin. Elle peut lancer des projets et devenir influenceuse. On sait que les filles aujourd'hui, il y en a beaucoup qui rêvent de devenir influenceuse et vous êtes en capacité de le faire. C'est juste qu'il faut bien travailler. C'est là que l'argent long terme se fait, pas dans les PPV, dans la marque, dans le branding. Et c'est vraiment ultra important, je le dis à chaque fois, mais c'est réel les gars, vous n'avez jamais vu quelque chose de plus important que ce branding-là, que la création d'une image de marque autour d'une modèle. Le vrai job d'une agence OFM, c'est pas de poster des reels, d'envoyer des chatters et d'optimiser des scripts. Ça, c'est le job d'une agence OFM qui va débuter, qui va vouloir faire ses 20 premiers cas et après fini. Une vraie agence, une agence de qualité, elle va vouloir prendre une modèle et la pousser jusqu'au ce retranchement pour faire du travail de qualité. Ton rôle est créer une identité exploitable. Il y en a beaucoup qui vont me dire ouais mais moi j'ai pas la modèle pour. Et ben à ce moment-là change de modèle. Simple. Genre il y a pas de besoin d'aller chercher midi à 14h. Si vous n'avez pas la modèle pour faire des trucs comme ça, changez de modèle, allez chercher des modèles plus exploitables, avec des modèles qui auront envie de faire quelque chose de leur vie, pas juste des modèles qui vont vouloir aller taper 5 000 € par mois et fini. On veut aller chercher des modèles avec un brand, avec une brand scalable, avec un truc vraiment poussé, un truc que vous allez pouvoir aller chercher loin de fou avec elle parce que c'est ce qu'on cherche. Parce qu'une identité se mémorise, une identité se développe et une identité se monétise ailleurs. Vous allez créer. En fait, à savoir que l'OFM, c'est un business de cash flow. Un business où vous allez pouvoir faire beaucoup d'argent très rapidement. Sauf que si vous avez dans l'idée de devenir quelqu'un, de devenir un entrepreneur à succès sur le long terme, et moi je pars du principe que les gens qui me regardent, ils veulent ça, ils veulent pas juste un peu d'argent rapide, ils veulent devenir quelqu'un, ils veulent un truc au long terme. C'est comme ça que vous allez réussir, parce que vous allez, en plus de choper des compétences dans d'autres domaines, donc le marketing, le branding, plein de choses comme ça, pouvoir bosser avec des meufs qui vont être des stars en fait, des restas et des meufs qui vont avoir une vraie brand et développer quelque chose, des connaissances de fou, et c'est ultra important. La différence fondamentale. 2 types d'agences. Agence trafic. Volume de reels, spam de contenu et conversion court terme. Vous allez avoir des agences qui vont faire des gros résultats en court terme avec du contenu court terme. Donc des contenus où elles vont spammer. Mais dans 6 mois, ces agences-là, ou alors même les modèles qu'ils ont, s'ils n'arrivent pas à se renouveler, eh ben c'est fini, vous les voyez plus. Une agence de branding, c'est une agence par exemple comme la mienne ou comme plein d'amis que j'ai dans l'OFM, mais c'est des agences avec des univers visuels, un storytelling, un persona et une niche claire. C'est quelque chose où la modèle, on sait que c'est elle. Ok, on va dire par exemple, le blast de votre modèle, bam, ah oui, c'est celle qui fait ça. Voilà, c'est ça un branding. En fait, je peux même pas mieux l'éclairer. Ah ouais, tu connais nanana. Ah oui, c'est la meuf qui fait ça. Branding. Le branding, c'est ça. C'est exactement ça. C'est la meuf qui fait ça. Alors que si votre modèle, elle est fait en masse, quelqu'un va vous dire le nom,
je ne sais pas qui c'est. Ah ouais, je l'ai vu, elle fait plein de reels. C'est différent, c'est deux choses différentes. De l'argent, il y en a dans les deux cas. Maintenant, il y en a un qui est long terme et il y en a un qui est court terme. Devinez laquelle tient 3 ans. Voilà, vraiment devinez laquelle tient 3 ans, voire plus. Hein. Je dis 3 ans, mais ça peut être vraiment des années et des années. C'est l'agence branding parce que c'est l'agence qui va faire en sorte de faire du travail long terme avec des modèles et de les garder sur du long terme. Nous, on cherche de la qualité à de la quantité et c'est la chose la plus importante. Ok, donc on se retrouve directement sur le compte de Malik Gauchic. Donc voilà, on peut voir qu'elle a 2,4 millions d'abonnés et on va analyser un peu l'ADA. On va essayer d'aller un peu plus profond et on va capter un peu cette vibes qu'elle apporte et ce truc qu'elle apporte. Ça va être très compliqué pour certaines personnes de comprendre parce que je sais que c'est pas facile. Moi, j'ai un passé d'influenceur, donc du coup, je sais exactement comment brander et je suis des facilitateurs en marketing et en réseaux sociaux que d'autres personnes, même de l'OFM, n'ont pas. Donc, voir cette vision-là, de mon œil, ça peut vraiment vous apporter beaucoup de choses. Déjà, rien que si on regarde les stats, c'est absolument gigantesque. On a vraiment beaucoup de likes, beaucoup d'interactions qui vont avec les likes, donc c'est ultra important. Donc pourquoi cette meuf-là, elle est hors norme? Et pourquoi son contenu il est hors norme? En fait, on dirait juste une influenceuse mode. On dirait juste une influenceuse qui est dans la mode et une influenceuse qui capte exactement comment comprendre l'algorithme et comment capturer son trafic. Vous voyez, quand je vous disais, du coup, dans le Miro, qu'il y avait à chaque fois des truc différent, c'est que là par exemple, vous voyez, il y a 3 reels où elle était dans la neige parce que elle a dû partir en vacances à la neige. Donc du coup, elle a fait 3 reels dans la neige. Mais par contre, si on analyse les reels, c'est très bizarre. Vous voyez, les tenues sont très bizarres. Quel va être le hook ici? Ça va être de voir une fille comme ça. Et là, directement, on voit quelqu'un qui arrive derrière. Donc, bam, qu'est-ce qui va se passer? Ok, transition. Elle est trop bien la transition. On va regarder 2 fois. Bam, vous voyez, j'ai regardé 3 fois le Reels. Bon, parce que je vous explique aussi, mais évidemment. Mais il y a quand même ce truc où voilà. Et là, le hook des seins, vous voyez, il y a quand même les seins qui sont dans le haut, etc. Il y a ce hook-là. Les tenues sont ultra spéciales. Donc, on a envie d'analyser ce qui se passe. Et si on regarde les commentaires, il y a énormément de commentaires de différents types de personnes. Elle est aussi beaucoup suivie par les filles. Mais c'est vraiment quelque chose de fou en fait, genre le branding est trop fort et réussir à faire des reels de ce type-là, comme ça c'est trop fort. Ice Cream in the Snow. Donc, vous voyez là, le majordome est toujours derrière. Quand je vous parlais des hooks, on a le hook de ce majordome-là, de ce personnage-là qu'elle apporte partout dans son compte Insta, qui est derrière. Faire un gâteau dans la neige, mais qui fait ça? Vous voyez, genre ça c'est un truc où en fait, j'ai une vision où j'essaie vraiment de vous apporter, donc j'abuse un peu des trucs, mais vous avez capté, personne fait un gâteau dans la neige. Et vous voyez, on a vraiment le majordome qui fait de l'interaction, qui apporte ce truc en plus, et ce qui fait que voilà, il y a autant de stats, quoi. Il y a autant de stats et autant de stats qualifiés, parce que ça, c'est du trafic qui est qualifié à 100%. Vous voyez, Ice Cream in the Snow, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel de faire ça. Vraiment. Encore le majordome, bataille de boules de neige, les visages, on a toujours les visages, là on attend ce qui se passe, on a envie de voir. Le joli visage, on met en avant quand même cette fille-là, et voilà. Donc voilà, c'est des reels qui sont humoristiques, c'est des reels qui sont bien amenés. Posté il y a 1 heure, 4000 j'aime. Vous voyez, c'est genre juste pour vous montrer, il y a 1 heure, 120 000 vues. C'est vraiment exceptionnellement amené et les stats sont folles. Et même s'il y a des filles qui font plus de stats, le branding, il a rien à voir. Cette fille-là, demain, elle arrête OF, elle est quand même très riche. Son manager sera quand même très riche si elle arrête OF. Vous voyez, elle peut apporter sur plein de choses. Elle doit avoir des collabs avec plein de marques de mode, alors qu'elle est sur OF. Et il y a 2 ans, on ne pouvait pas l'imaginer. C'est impossible de mettre une fille qui est sur OF avec des marques de luxe. C'est genre pas possible. Et aujourd'hui, avec des brandings de ce type-là, amener ça, pour moi, c'est le futur. Et c'est la chose qu'on va voir de plus en plus. Et c'est là où vous devez vous démarquer. Travailler sur un branding, c'est ultra important. Vous voyez, on voit encore, en fait, le majordome, on le voit revenir très, très souvent. Là, vous voyez encore 3 reels dans le parking. C'est à chaque fois, j'ai l'impression, sous 3 reels. Là, on a 2 reels qui sont faits avec la caméra dehors. Bon, ça, c'est en collaboration avec André Jo. Je connais vite fait ce mec-là. Donc là, ça va être un défilé. Mais ça va bien aussi avec le branding. Le majordome, qui est toujours là. Donc, vous voyez, il y a toujours ce majordome-là. Donc, ce personnage, en fait, qui revient. Et ça, si on associe cette fille-là, on va dire « Ah ouais, c'est la meuf avec le majordome ». Donc ça, c'est exactement ce qu'elle recherche, exactement, et c'est trop bien fait. Et il y a toujours des hooks rigolos, des trucs amenés rigolos, et des trucs qui font que, c'est pas, en fait, ça peut pas être imité, c'est sa DA, et c'est trop bien amené. Et là, vous voyez, elle a dû partir en vacances au safari, donc on voit ici plein de reels sans safari. 19 millions de vues, c'est exceptionnel, 19 millions de vues. Donc voilà, c'est que des reels comme ça, amenés, où il y a des hooks, il y a des choses qu'on s'attend pas de voir. Vraiment que ça peut être aussi des reels, vous voyez, simples, basiques. C'est possible aussi de brander des reels basiques, mais il y a toujours, par exemple, vous voyez, le corps aussi de la fille, mais il y a son maillot de bain. Il y a vraiment plein de trucs sur lesquels s'attarder en fait dans ces vidéos, et c'est ça qui fait que voilà, ça marche. Le majordome qui est derrière, la maison, le jean, enfin en fait il y a plein de hooks à la fois. Et vous voyez, le jean short, les gens n'ont pas l'habitude de voir ça, donc en fait ça attire l'œil et ça fait que les gens vont rester et regarder 3 fois le reels. Le robot, je vous en parlais tout à l'heure aussi dans le
dans le Miro, mais le robot, personne n'a l'habitude de voir ça. On voit ça, on a envie de regarder plusieurs fois. Et c'est des contenus qui percent en fait automatiquement, obligatoirement. C'est genre on n'a jamais vu ça, donc c'est des contenus qui marchent très très bien. Et voilà. Voilà un peu le branding. Mais si on revient sur le côté mode, vous voyez, c'est à chaque fois très bien amené, très classe, dans des très beaux endroits. Elle est habillée bizarrement et ça amène ce côté mode parce que la mode c'est bizarre pour le commun des mortels, les gens qui sont pas dans la mode, c'est bizarre, c'est pas de l'art, c'est juste très bizarre. Et donc elle, ce qu'elle cherche, c'est être cette fille-là un peu bizarre. Ce côté floral, voilà, on l'a beaucoup, ce côté riche, ce côté un peu fille de Bourges, si je peux dire ça, mais voilà, c'est vraiment ce côté riche, ce côté bizarre, ce côté amené un peu chelou avec un château, un majordome, c'est vraiment trop bizarre avec une fille qui fait ça tout le temps. Et en fait ça c'est la direction artistique. Si je devais donner une direction artistique autour d'elle, en quelques mots, en fait ça se décrit en quelques mots, une direction artistique, ça va être mode, majordome, riche et bizarre. En fait, c'est surtout ça. Riche majordome, et elle est jolie. Il y a ça aussi qui amène. Donc, ça amène un branding complet d'analyse. Et vraiment, c'est ultra intéressant à analyser. Vous voyez, c'est quand même super spécial. Mais à chaque fois, c'est des stats de fou. Des réactions, des gens qui filment, quelque chose de bizarre. Et ça amène quelque chose vraiment de fou qui n'est pas refait nulle part ailleurs, en fait. Ouais, si on prend l'exemple de ça, c'est aussi super spécial. C'est aussi super spécial. Et en fait, les trucs qui sont spéciaux et qui sont mode, et c'est dur à comprendre parce que, en fait, quand t'es pas dedans, c'est ultra compliqué. Mais c'est trop bien amené et c'est des contenus à la Ashton Hall. Pourquoi Ashton Hall ça a marché? Parce que dedans, en fait, il y a des hooks. Là, je peux vous prendre en fait un vrai exemple. Ashton Hall, c'est bien aussi de le prendre parce que c'est pas de l'OFM, mais ça va amener quand même la même chose sur le branding en fait. Le branding d'OFM, il va ressembler beaucoup à un branding de marque. En fait, c'est un branding de marque, c'est général, donc c'est quelque chose comme ça. Voilà. Là, on va pas avoir l'habitude de voir quelqu'un courir comme ça derrière à côté d'une jolie voiture. Le mec est super musclé, au ralenti, on n'a pas l'habitude de voir ça. Donc c'est ultra spécial et c'est des contenus qui sont pourquoi lui il a marché pendant un gros moment parce que en fait c'était ultra bizarre et il y a des trucs qui sont bizarres. Par exemple il met des fois des chaussures, il a pas de chaussettes. Ça c'est des gens où les gens ils reviennent en commentaire, ça fait des commentaires, ça fait parler et ça c'est un branding. Le mec il a toujours ces trucs il fait ça presque tout le temps, au moins 2 fois par semaine j'ai l'impression. Oui, comme je vous ai dit, il a mis les chaussures, le masque, oui, le masque il en reste encore un peu là et ça c'est un branding en fait, c'est un branding de marque. Où voilà, il a toujours les trucs, il court à côté des voitures, c'est son branding. C'est si on associe ce mec-là, ça va être les trucs des With Me avec plein de trucs, avec les horaires, etc. Et ça, c'est un bon branding. Et si on regarde les stats, c'est absolument exceptionnel. Même si c'est pas une modèle OF, c'est ultra important d'en parler parce que c'est du branding en fait, c'est du branding général et c'est quelque chose qu'il faut analyser. Et c'est comme ça qu'on comprend en fait les réseaux sociaux. Comment ça marche? C'est comme ça, c'est le branding. C'est ce mec-là, il est musclé, il est sportif. Il passe bien, il court, il fait des trucs bizarres à côté de belles voitures. Il a toujours son truc qui revient de Day in My Life, etc. avec les trucs. Et au bout d'un moment, en fait, ça marche parce que déjà, c'est ultra bien filmé, ultra bien amené. Et vous voyez, au début, on a des hooks. Par exemple, un hook où il va se faire bastonner au début. Et après, ça part sur quelque chose. Je suis sûr que c'est ça. Là, vous voyez, en fait, c'est un thème différent. Ce que je dis, ça part sur autre chose. Ça part sur un élève qui part à l'école. Et voilà. C'est vraiment ultra différent. Et en fait, c'est spécial. Et on a l'habitude de voir ce mec-là en mode musclé, pas dans ce thème-là. Donc, en fait, ça va faire parler, ça va faire réagir. 4 millions de j'aime, c'est exceptionnel. 100 millions de vues, c'est exceptionnel. Combien d'abonnés? 18 millions d'abonnés. Enfin, sur Instagram, c'est exceptionnel d'avoir 18 millions d'abonnés. C'est les grandes stars qui ont 18 millions d'abonnés. C'est un branding qui est ultra bien amené. Toujours la même chose. Vous voyez, c'est différencié ces derniers temps. Mais là, on voyait, pendant un moment, son branding, c'était d'être toujours sur le fond noir ou sur un fond avec, ça commençait toujours par l'eau dans le truc parce que c'était le moment où il perçait sur ça et il a su se renouveler et partir sur autre chose. Vous voyez, à chaque fois, maintenant, c'est des trucs différents et c'est des choses qui sont différentes, mais ça amène toujours. Et par exemple, avec DJ Khaled, là, ici, c'est drôle parce qu'on voit la différence entre lui. Donc, on connaît DJ Khaled, qui est, il n'a pas une forme qui a son avantage, mais vous avez capté ce que je veux dire. Et en fait, c'est ultra différent de voir ça. Et ils en jouent. Et c'est ça qui fait que les gens, ils vont regarder plusieurs fois. Ils vont connaître DJ Khaled, ils vont regarder plusieurs fois. Un gros qui court à côté d'un mec ultra musclé, avec une Maybach derrière. C'est ultra intéressant et ça fait réagir et ça fait regarder plusieurs fois et ça fait commenter et ça fait envoyer le Reels à ses potes. Ouais, regarde. Et c'est ça qu'on recherche, en fait. Et c'est comme ça que vous devez pousser une branding autour de votre modèle. Ça peut être n'importe quoi. Mais si c'est bien fait, ça va marcher. Parce que votre modèle, elle a toujours un truc particulier, un truc qui va faire en sorte que cette meuf-là, ça va marcher. Maintenant, si c'est pas le cas, c'est possible. C'est juste que ça va pas être une bonne modèle avec laquelle vous avez envie de travailler. Et à ce moment-là, cherchez juste une autre modèle jusqu'à trouver la bonne modèle, le bon branding et détruire le marché parce que c'est comme ça que vous allez faire. Je sais que parler de branding, c'est ultra compliqué. C'est pas si facile. J'en parle là. J'essaie de vous exprimer avec mes mots pour que ce soit le plus compréhensible possible. Mais comprendre un branding, ça va vous prendre des mois, voire des années. C'est ultra compliqué. C'est vraiment pas facile. Réussir à adapter une image de marque à une modèle, à un influenceur, à une influenceuse, à n'importe quoi, c'est super compliqué. Si vous y arrivez et vous comprenez le modèle et le business model qu'il y a derrière, c'est juste exceptionnel et c'est la plus grande force que vous pouvez avoir pour comprendre les réseaux sociaux et réussir à scaler massivement
sur les réseaux. J'en parle beaucoup plus dans mon accompagnement du branding et c'est ce que j'essaie de pousser avec mes élèves parce que quand j'ai des élèves qui ont des modèles, j'essaie de les pousser vers un personal branding, leur montrer comment comprendre les réseaux sociaux et comment comprendre ce personal branding là que j'essaie de vous apporter ici, de vous faire comprendre, mais en beaucoup plus poussé. Donc si vous êtes intéressé à rejoindre l'accompagnement que je propose, n'hésitez pas à cliquer dans la description et book un call avec moi ou un membre de mon équipe pour qu'on puisse vous expliquer et essayer de vous pousser à comprendre cette image de marque et comment le branding fonctionne sur les réseaux sociaux. Parce qu'en dehors de l'OFM c'est un business à cash flow. Si vous pouvez réussir à construire quelque chose et comprendre les réseaux sociaux, vous allez pouvoir après avoir des compétences dans n'importe quel autre business sur les réseaux sociaux et ça vous aidera peu importe ce que vous faites. Et n'hésitez pas également à me suivre sur mon Instagram, je partage beaucoup de free value, je partage aussi beaucoup de reels où je partage de la valeur. Donc n'hésitez pas à me suivre là-bas, tout est dans la description.